Au premier plan, sur une barque, une petite fille de profil, en pleine lumière. Juste derrière elle, 3 cygnes et un colvert qui s'approchent. Ils attendent certainement à manger. La petite fille ne semble pas les voir. Elle est perdue dans ses pensées. Scène de vie ordinaire d'une famille bourgeoise à la fin du XIXe siècle. Une après-midi de détente sur le lac. On emmène les enfants en promenade. Berthe Morisot a l'œil sûr. Son coup de pinceau est rapide et vif. Son geste est libre, mais son dessin précis. Extrême justesse dans l'attitude des signes à peine esquissés. L'artiste n'a pas eu besoin non plus de s'y prendre en plusieurs fois pour saisir l'expression de l'enfant. Il s'agit certainement de Julie, sa fille unique. Julie est dans la lune. Elle ne voit pas les signes. Elle pense à autre chose. C'est sûr, si on lui parle, elle n'entend pas. Les enfants ont cette capacité à ne pas entendre quand ils sont dans leurs pensées. L'imaginaire prend le dessus sur la réalité. Laissez faire. La réalité viendra bien assez vite. La singularité de Berthe Morisot, disait Paul Valéry, fut de vivre sa peinture et de peindre sa vie. Elle prenait, laissait, reprenait le pinceau comme nous prend, s'efface et nous revient une pensée. Morisot a sans doute réussi à nourrir tout au long de sa vie l'âme de l'enfant qu'elle a été. Pas de rupture. À présent, on saucissonne l'existence en différentes étapes. L'enfance, la préadolescence, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Certains enfants n'ont justement pas envie de grandir, pas envie de plonger d'un seul coup dans un monde où ils ne se reconnaissent pas. Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer, disait Nietzsche. Peut-être que justement, la fragilité et la force de l'artiste, c'est de ne pas cacher l'enfant qu'il a en lui.